Chers frères et sœurs, en commençant au cours de la semaine à lire les textes de ce dimanche, parce qu'une homélie ça se prépare quelques jours à l'avance, et donc je lisais les textes, et puis j'ai pensé tout d'abord que j'allais, pour cette homélie, donc commenter principalement la deuxième lecture, ce passage de saint Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens, parce qu'il nous parle du tribunal du Christ, du jugement. Et je sais d'expérience que c'est un thème qui attire toujours l'attention, soit des esprits inquiets ou des esprits curieux, ou tout simplement des esprits chrétiens qui se demandent quel est le terme de notre pèlerinage terrestre. Et donc il y a toujours beaucoup de questions sur cette thématique. Autant de questions qui vont rester aujourd'hui encore sans réponse, puisque finalement, en continuant à lire et un peu méditer ces textes, j'ai été interpellé par ces images champêtres de la première lecture et de l'Évangile. Un cèdre, du blé et même un plant de moutarde. Et puis je me suis souvenu aussi que nous avons entendu, pendant le temps pascal, au cours du mois de mai, Jésus qui nous parlait de la vigne. Et que dans 15 jours, on entendra encore un passage de la vigne. Un cèdre, du blé, de la moutarde, de la vigne. Voilà, j'ai été interpellé par ces images champêtres pour des raisons qui, je l'espère, vont apparaître au cours de cette homélie. On peut en tirer la première conclusion, d'abord, c'est que le Seigneur aime la nature. C'est vrai, et après tout, c'est bien le moins, puisque c'est lui qui l'a créée, et qu'il aime son œuvre. Mais il faut en dire un peu plus. Si Jésus, dans sa prédication, et déjà dans l'Ancien Testament, si les prophètes utilisent abondamment ces images végétales, champêtres, c'est pas seulement pour nous dire que Dieu aime les beaux paysages et la nature, mais c'est aussi parce que ces réalités naturelles, ces arbres, ces plantes, eh bien, Jésus voit en elles des signes ou des symboles du royaume de Dieu et de la grâce. Tout l'univers, toute la création nous parle de Dieu, nous parle d'une manière ou d'une autre du plan de Dieu, de son projet d'amour, de sa grâce, de son royaume. Et alors je voudrais du coup, dans cette perspective-là, m'arrêter un petit peu sur la première lecture, un petit peu plus sur l'Évangile. Alors le passage de la première lecture que nous avons entendu, donc c'est du livre d'Ézéchiel, qui est un des prophètes, et ça se situe, enfin le contexte, c'est le peuple d'Israël qui est en exil à Babylone, suite à l'infidélité croissante du peuple et de ses rois. Le peuple d'Israël, par plusieurs vagues, mais enfin en tout cas se retrouve en exil à Babylone. Et puis Ézéchiel prophétise, parle au nom du Seigneur à son peuple. Il nous dit, voilà, à la cime du grand cèdre, je prendrai une tige. Donc il prend une petite tige à la cime du grand cèdre. Et puis une toute jeune, petite, fragile, jeune. Et puis il la plante lui-même sur une montagne élevée, c'est-à-dire sur la montagne d'Israël, pour qu'elle devienne un cèdre magnifique, une plante qui apporte ombrage, refuge pour tous les oiseaux du ciel qui viendront y faire leur nid. À travers cette image, Ézéchiel annonce la fin, au moins, de ce temps de l'exil et comment un petit reste, ça c'est un mot qui n'est pas tellement présent chez Ézéchiel, qui est plus présent chez le prophète Isaïe, mais c'est pour dire la même chose que cette tige toute jeune, c'est-à-dire une petite partie du peuple va retourner à Jérusalem et là va faire rayonner, va produire du fruit enfin. Le peuple d'Israël était comme une vigne qui ne produisait pas de fruits, on a ça à d'autres moments. Et puis voilà, il va en prendre une toute petite partie, quelque chose de faible, de fragile, il va remettre à Jérusalem, et où enfin ce peuple apportera la paix, le réconfort, la joie à toutes les nations, à l'univers tout entier, à toute l'humanité qui est symbolisée par ces oiseaux du ciel. Ça, c'est ce que le Seigneur dit au peuple d'Israël par l'intermédiaire d'Ézéchiel. Si on le lit encore aujourd'hui, ce n'est pas seulement par curiosité historique ou archéologique, mais c'est parce que ça nous enseigne aussi
sur notre mission de chrétien dans le monde, sur la place de l'Église dans le monde. Dieu, pour apporter l'ombrage, le réconfort, la paix, la tranquillité à toute l'humanité, passe par un petit plan qui est l'Église. Quelque chose de jeune et fragile, de chétif. Et ça doit nous vacciner contre toutes les rêves de grandeur, ou plutôt les nostalgies de grandeur. On a une image d'une chrétienté parfaite, où tout le monde était bon catholique et allait à la messe tous les dimanches. Quelque chose qui en fait n'a jamais vraiment existé, mais enfin voilà, une image un peu idéalisée. Et on rêve que soit restaurée cette chrétienté. Et alors, ce n'est pas du tout le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est toujours que l'Église, ça soit une petite tige, un petit rameau fragile, mais qui, paradoxalement, malgré sa petitesse, apporte fraîcheur, réconfort, fasse du bien à toute l'humanité. Que l'Église soit un petit peuple de croyants qui se laisse nourrir par la sève de l'Esprit Saint, par la sève de Dieu, pour faire rayonner la bonté de Dieu, sa tendresse dans le monde. Il y a beaucoup de textes du pape Benoît XVI, mais avant même qu'il soit pape déjà, de Joseph Ratzinger, parce qu'il a beaucoup étudié le mystère de l'Église, et il insistait sur cet aspect-là, que l'Église a toujours été un petit reste, un petit peuple. Jamais, quand bien même on était dans une époque où apparemment tout le monde était croyant, n'empêche que c'était par un petit nombre, un petit reste, une tige, que le fruit de la grâce était porté dans le monde. Et il en est encore aujourd'hui. Et c'est important de bien comprendre cela parce que ça doit nous, encore une fois, comme je le disais, nous préserver de rêves nostalgiques qui ne nous font pas avancer. Tant qu'on est dans la nostalgie, ah, ça serait bien si tout le monde était chrétien, ça serait bien si notre vocation chrétienne était mieux acceptée dans la société, ça serait bien si... Donc on reste dans la nostalgie et on n'avance pas et on ne porte pas de fruits. En revanche, ce qui doit nous préoccuper, c'est on est le nombre qu'on est, on est avec les qualités qu'on est, on est plus ou moins efficace, performant, mais en revanche, ce qui doit nous préoccuper, c'est de savoir est-ce qu'on apporte ombrage, fraîcheur, réconfort à l'humanité? Est-ce qu'on apporte la tendresse de Dieu à l'humanité? Est-ce qu'on est un abri pour les oiseaux de toutes sortes, pour nos contemporains, à qui, parce que Dieu nous y habilite, parce que Dieu nous donne sa grâce, nous apportons la tendresse de Dieu, nous leur faisons du bien. Alors ça, c'est pour la vocation de l'Église dans son ensemble, chacun de nous ensemble. Mais dans l'Église, il y a différentes situations chez les chrétiens, différents états de vie, et je voudrais méditer cela un peu à partir du passage de l'Évangile, quitte à m'éloigner un tout petit peu de la lettre exacte de ce que Jésus enseigne dans cette parabole, mais certainement pas de son esprit. Et je le fais parce que j'ai eu des retours de certains d'entre vous après des homélies. Alors, il y a tout un tas de retours. C'était très bien, mon père, j'ai beaucoup aimé. Donc ça, c'est flatteur, ça fait toujours plaisir. Il y a des retours du genre, bon, ça fait 3 ans qu'on n'entend rien de ce que tu dis au fond de l'église. Alors bon, ça c'est le genre de retour où je dis il fallait le dire avant parce que maintenant c'est fini, je pars dans un mois. Et puis, il y a des retours aussi, voilà, j'ai saisi plusieurs fois au cours des dernières semaines ou derniers mois l'occasion où on avait les fiancés qui étaient rassemblés. Et donc j'avais, comme les textes s'y prêtaient bien, prêché particulièrement pour les fiancés sur le projet du couple fécond, du couple qui porte du fruit en réponse à l'amour de Dieu. Alors évidemment, donc j'ai eu des retours. On m'a dit, mais les célibataires, on n'en parle jamais, et surtout ceux qui n'ont pas choisi, et c'est vrai. Puis aussi les couples qui ont du mal à avoir des enfants. Parce que voilà, on fait l'éloge du couple fécond qui porte du fruit, qui a une famille nombreuse, mais pour d'autres c'est plus difficile. Alors qu'en est-il ? Et il me semble, sans tordre trop le texte d'aujourd'hui, que ces paraboles peuvent nous enseigner, tous,
sur les différentes situations de vie qui sont les nôtres. Ces paraboles qu'on a entendues, elles font écho à la parabole du semeur, qu'on connaît bien, où un homme sème des graines dans le champ, sur le bord du champ, sur le chemin. Et puis voilà, certains endroits, c'est pas tombé sur la bonne terre, et donc il n'y a pas de fruit qui est porté, mais la graine qui est tombée dans la bonne de terre, de la grâce de Dieu, de la confiance, de l'amour de Dieu, là, elle porte un fruit abondant. Et là, les paraboles qu'on a entendues, c'est d'une certaine manière comme un zoom sur ce qui est tombé dans la bonne terre. Voilà ce qui porte du fruit, et alors on nous montre différentes situations à travers toutes ces images, à travers ces différentes plantes. On nous montre comment toute vie est féconde aux yeux de Dieu, si elle se développe dans la bonne terre. Toute vie est féconde, quelle qu'en soit l'espèce, quelle qu'en soit la variété. Que ce soit une vigne qui produit effectivement des grappes abondantes de raisins dont on fait du vin, qui apporte la joie au monde, que ce soit le blé qui apporte une nourriture solide, consistante, nécessaire à nos efforts dans le monde, mais que ce soit peut-être des plantes aussi qui apportent des choses moins soit nécessaires ou vitales, ou peut-être moins exubérantes, en tout cas moins avec des grappes moins abondantes. Mais les exemples qui sont donnés, le cèdre, ça ne se mange pas, ça ne produit rien qui nourrisse. Quoique, comme je suis renseigné quand même, il semblerait que le cèdre, en grec, dans ces textes-là, évoque à la fois ce qu'on appelle le cèdre, mais aussi le genièvre. Avec le genièvre, on fait du gin. Donc peut-être que c'est ça qui est évoqué aussi, mais en tout cas, il y a la chorale qui rigole, parce qu'après le Kouglof, ils vont certainement m'apporter une bouteille de gin. Donc, que ce soit, quoi qu'il en soit de ce cèdre, en tout cas, partons sur l'hypothèse que c'est le cèdre du Liban, celui qui impressionnait tellement les Israélites. Il ne porte pas de fruits, mais il apporte justement cette ombre et ce réconfort vital. Quand il fait chaud, on est quand même bien content de pouvoir s'asseoir à l'ombre. Et puis, la moutarde. Avec un bon steak, on est content d'avoir un verre de vin grâce aux fruits de la vigne, mais c'est agréable aussi de relever son goût à travers la moutarde grâce au grain de moutarde. Donc toute vie, quelle qu'en soit la sorte, quelle qu'en soit la situation, est féconde aux yeux de Dieu. Et pas seulement donc la vigne aux grappes abondantes, qui peut-être symbolise ces familles nombreuses que j'évoquais tout à l'heure, mais aussi le condiment qui relève la saveur. Et on sait bien, dans la vie d'une paroisse déjà, et dans la vie de notre société, et dans la vie du monde, que c'est bien souvent grâce à l'engagement généreux de personnes célibataires, quelle que soit la raison d'ailleurs pour laquelle elles sont célibataires, qu'elles soient veuves ou qu'elles n'aient pas trouvé la bonne personne avec qui se marier ou toute autre situation, qu'elles soient séparées. C'est grâce à leur engagement généreux, bien souvent, que la vie d'une paroisse, que la vie de la société prend du relief, que la saveur de nos vies en est relevée. Et puis aussi que bien souvent, grâce à la générosité, au dévouement, à l'hospitalité de personnes célibataires ou de familles peut-être de couples qui n'ont pas réussi à avoir d'enfants, pas pu avoir d'enfants, mais qui vont, par leur hospitalité, ils vont apporter ombre, fraîcheur, réconfort à beaucoup de personnes, et en particulier à des personnes fragiles ou des personnes dans l'épreuve. Alors c'est peut-être plus discret que la vigne. On admire les grandes étendues de vignes. La moutarde, c'est peut-être plus discret. N'empêche que ça apporte aussi des choses nécessaires et vitales pour la vie d'une communauté, pour la vie de la communauté chrétienne, pour la vie du monde. En méditant un peu là-dessus, je repensais à un livre que j'avais lu il y a quelques années, du fondateur des franciscains du Bronx, qui s'appelle Bénédicte Greuschel. Je crois qu'il est décédé maintenant, il n'y a pas très longtemps, et il a écrit plusieurs livres, dont un qui s'appelle « Le courage d'être chaste ». C'est épuisé en français, mais je crois qu'on le trouve encore d'occasion sur Amazon ou autre. « Le courage d'être chaste ». C'est le genre de livre qu'on nous fait lire pendant les premières années de séminaire, vous voyez, vu le titre, voilà. Mais il ne parle pas que de la chasteté au sens de l'engagement de la sexualité, mais il parle aussi du style de vie, notamment des célibataires.
Il a des formules assez parlantes. Il dit, il a un chapitre qui s'appelle « Un célibat qui a du style ». Et il dit, puisque dans cette vie nous faisons un aller simple, autant le faire en première classe. C'est-à-dire avoir une vie de première classe, c'est-à-dire une vie qui a du style. Et alors, dans cet enseignement qu'il donne, encore une fois, qui ne rejoint pas que la question de la sexualité, mais de toutes les dimensions de la vie, et notamment de la vie du célibataire, enfin, il s'adresse surtout dans ce livre aux différentes formes de célibat, d'ailleurs choisies ou non choisies, il constate... Il ne dit pas que c'est bien, que c'est pas bien, il ne s'en réjouit pas ou il ne s'en attriste pas, il constate de son expérience d'accompagnement de personnes que dans le monde qui est le nôtre, un surcroît de générosité est requis du célibataire. Que si le célibataire veut trouver sa place dans notre monde et dans notre société, on attend implicitement de lui un surcroît de générosité, alors que c'est doublement douloureux, parce que souvent c'est une situation qui n'est pas choisie ou pas complètement. Et en plus, la société telle qu'elle est, donc il y a déjà un point de tristesse ou de blessure ou d'inquiétude, et en plus, le fonctionnement de la société et du monde exige de la part de ces personnes un surcroît de dons, un surcroît de charité, un surcroît de générosité. Alors même que, on pourrait dire, c'est eux qui auraient davantage besoin qu'on prenne soin d'eux. Et pourtant, le monde étant ce qu'il est, pour vivre un célibat qui a du style, comme il dit, un surcroît de générosité, un surcroît de fécondité, donc, pour reprendre les termes des lectures de ce jour, est requis. Et ici, des exemples, même des exemples de sa famille, telle grande-tante qui s'était jamais mariée, mais qui avait une attention particulière à écrire chaque année à tous ses neveux ou petits-neveux pour leur anniversaire, ou tel grand-oncle veuf de sa famille aussi, qui était vraiment accueillant et toujours là à donner une parole de réconfort, etc., etc. Alors il dit, voilà, c'est comme ça. Peut-être que ça peut sembler injuste, mais c'est comme ça que le monde fonctionne. Et il exhorte ces personnes à qui il accompagnait et à qui il l'enseigne à faire le choix de ce surcroît de générosité. Et il leur dit aussi, toujours avec ces formules un peu choc, si vous espérez de la reconnaissance ou de la gratitude, adoptez plutôt un chien. Mais si vous voulez une vie qui a du style, un célibat qui a du style, alors choisissez ce surcroît de dons, ce surcroît de générosité. Ça sera exigeant et difficile, mais cela vous permettra d'apporter, comme le cèdre ou la moutarde, fraîcheur, réconfort, ou de relever le goût de la vie dans notre communauté, dans notre société. Alors, il y aurait encore beaucoup à méditer. Je vous laisse ou je nous laisse là-dessus. Simplement, quand même, j'insiste sur le fait que dans le regard de Dieu, toute vie est féconde, toute vie est appelée à porter du fruit. Même justement les vies qui semblent infécondes, eh bien, la première lecture nous dit, je fais reverdir l'arbre sec. Je fais reverdir l'arbre sec. Dieu, par sa sève vivifiante, qui est son Esprit Saint, qui est son Eucharistie. Et c'est pourquoi peut-être, pour le couple qui n'arrive pas à avoir d'enfants, pour le célibataire, aussi un surcroît de prière, de vie sacramentelle est nécessaire. Eh bien, une fécondité, peut-être pas visible de manière aussi éclatante, mais une fécondité est donnée. Mais, en revanche, il nous appartient comme chrétiens et au sein de la communauté chrétienne et au sein de la paroisse Saint-Nizier qu'il y ait un vrai soutien mutuel des différentes situations de vie, des différentes vocations, des différents états de vie. Que, pour les familles, quelle place les célibataires de la paroisse, ou pas de la paroisse d'ailleurs, peuvent trouver chez vous. Voilà, et pour vous qui n'avez pas cette chance d'avoir une famille nombreuse, féconde, abondante, enfin voilà, eh bien, le Seigneur vous rappelle en ce jour le rôle important, apparemment discret, mais en fait nécessaire, qui est le vôtre pour rendre le monde plus habitable, combien vous êtes aussi
des signes prophétiques de la grâce de Dieu dans notre monde. Amen.